Shalom, shalom partout où vous êtes, que la paix et la grâce de Dieu vous bénissent abondamment. C'est votre serviteur de Dieu, pasteur Joseph Mambo. Ce matin, je viens devant vous de pouvoir échanger pendant quelques minutes dans ces vidéos. Nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es là. Je laisse ces moments te témoigner. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo, cet enseignement, je veux que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage. Je prends le pouvoir, je condamne toutes les choses qui n'est pas de Dieu dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits, au nom puissant de Jésus. Et que l'onction du Saint-Esprit nous couvre et nous protège. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. C'est devant vous, c'est votre pasteur Joseph Mambo. Je vous aime beaucoup partout. Vous êtes dans le monde entier, là vous allez suivre ces vidéos. Je suis venu avec quelque chose ce matin que Dieu m'a mis en quête de pouvoir échanger avec vous. On est dans le livre des Éphésiens, chapitre 6 et le verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, premièrement, le combat que nous avons, ce n'est pas un combat physique. Tu dois combattre ta sœur, ton frère physiquement. Le problème est là. Il faut que d'abord que tu reçoives, pour que tu vaincres ce combat, pour que tu sortes victorieux dans votre vie, pour que tu sortes victorieux et victorieuse, vainqueur dans toutes les choses que tu peux le faire. Ce qui est très important, il faut que d'abord Christ reste dans votre vie. Si Jésus reste dans votre vie, là, dans ces cas-là, vous allez comprendre que Dieu va être à notre côté. Matthieu, chapitre 11, le verset 28, la Bible nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Les repos que le Seigneur nous parle ici, ce n'est pas les repos que nous pouvons croiser les bras. C'est-à-dire que nous venons avec nos péchés, nos défauts, tout ce que tu connais que tu fais. Quelque part, tu ne parviens pas à abandonner. Quelque part, tu ne parviens pas vraiment à laisser. Mais avec la grâce de Dieu, si Jésus est présent, j'espère que tout ce que tu cherches là, Dieu va te donner les repos. Les repos que le Seigneur nous demande ici, premièrement, est que de quitter la vie du péché, la vie de malhonnêteté, l'œuvre de la chair. Vous lisez Galates chapitre 5, les versets 19 à 21. Vous allez comprendre que les œuvres de la chair, on dit tous ces mots qui commettent de telles choses, ils n'hériteront jamais le royaume des cieux. Mais les combats que tu as, les problèmes dans ton foyer, dans ta vie, mes frères et sœurs, on ne peut pas rester là matin, soir, juste pour chercher le mariage. On ne peut pas rester là matin, soir, juste pour chercher le travail. Le travail viendra lorsque ta spiritualité est très élevée. Lorsque ta spiritualité est très élevée, et dans ce cas que la grâce de Dieu va nous localiser. Mais ce qui est très important, premièrement d'abord, les combats que tu as. Oui, dans chaque famille, il y a des combats. Dans chaque famille, il y a des sorciers. Dans chaque famille, il y a toujours des choses bizarres. Ne croyez pas que non, si tu pries, si tu ne pries pas, les diables vont te laisser la place. Non. Ici, le combat que nous avons, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat de sang. C'est un combat de l'esprit. On dit contre les dominations. Premièrement, il faut savoir qu'est-ce qui me domine dans ma vie. Quand tu dors, quand tu te réveilles, est-ce que tu prends suffisamment le temps de prière? Jésus est venu sur cette terre. Il a pris 4 sur 4 le temps de chasser toujours les démons. Ne croyez pas que si aujourd'hui tu manges très bien, tu vis très bien, tu fais tout ce que tu fais là. Ne croyez pas que ça sera facile. Nous sommes la terre. Nous allons retourner à la terre. Mes frères et sœurs, la terre ici, tout ce que nous voyons, c'est Dieu a créé. Mais pour dominer les choses qui sont sur cette terre-ci, il faut que tu sois d'abord un homme, une femme spirituelle. Or, si tu es une femme spirituelle, dans ces cas-là, vous allez vaincre les niveaux. Peut-être tu ne peux pas. Jeûner, tu ne gênes pas. Mais Dieu, c'est l'esprit. Lorsque tu vas à l'église, 1 Corinthiens 3,16, la Bible nous dit, toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le bâtiment qui va te sauver. C'est toi-même qui va te faire que Dieu te sauve. Par la foi, lorsque tu confesses de ta bouche, lorsque tu confesses que le Seigneur est vivant, lorsque tu confesses qu'il a vaincu, avec des sacrifices de prière. Si Jésus, la nuit, il montait à la montagne, il partait pour prier. Pourquoi? Parce qu'il devait être fort devant son ennemi. Nous devons arrêter de attaquer des personnes physiquement, de se moquer des gens
ce sont des sorciers, mais pendant que ta vie spirituelle est nulle, ta réalité spirituelle est nulle. Lorsque tu veux remonter le niveau de la spiritualité, premièrement, il faut que tu restes dans la spiritualité. Il faut que tu vives dans la sainteté. Il faut que tu vives dans la vie de la sanctification. Mon frère, ma soeur, comment tu cherches la présence de Dieu, mais tu ne vis plus dans la sanctification. Tu ne vis plus dans la sainteté. Tu es dans la boîte de nuit, tu es dans l'impudicité, dans la masturbation, tu touches au fétiche, tu demandes peut-être des choses là bizarres. Tu couches avec les hommes d'autrui, les femmes d'autrui. Mais les temples de Dieu, c'est les temples du Saint-Esprit. Il faut d'abord de ces paramètres-là. Il faut d'abord être juste. Il faut être d'abord, tu marches dans la crainte de Dieu. Avant que tu verses le Goliath, avant que tu fasses tomber le Goliath dans ton foyer. Parce que dans chaque famille, dans chaque foyer, il y a un esprit qui est derrière le foyer. Il y a un esprit qui est derrière le mariage. Il y a un esprit qui est derrière la vie de chaque personne. Maintenant, toi et moi, nous devons se poser la question. Quel est l'esprit qui est derrière moi? Quel est l'esprit qui me domine? Parce que l'esprit, lorsqu'il est derrière moi, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des ténèbres. Et cet esprit des ténèbres-là, lui, son problème est qu'il veut que nous restions dans la chair. Lorsque tu es dans la chair, dans ces cas-là, tu n'accompliras jamais les désirs de l'esprit. Tu n'accompliras jamais la volonté de Dieu. Dans ces cas-là, nous sommes obligés de remonter d'abord le niveau de prière. Ma soeur, essaie d'abord de remonter le niveau de prière. Or, si tu ne connais pas remonter le niveau de prière, premièrement, il faut que tu te concentres toi-même. Il faut que tu prennes la décision de dire non, je ne peux pas rester jusqu'à ce niveau. Je ne peux pas rester jusqu'à cet âge ici. Il y a des mauvais sommeils. Il y a des mauvais rêves qui se passent à nous. Il y a des choses bizarres. Tu ne parviens pas à s'y résister. Les combats que tu as, ce n'est pas le combat de vous confesser, vous déclarer, mais à toi, il n'a pas la vie de prière. À toi, il n'a pas une vie de la sanctification. Oui, il y a des choses bizarres, peut-être il y a des maladies, les médecins disent, la famille ont dit, il y a ça. Mais ce qui est très important, ils sont juste pour décourager. La Bible nous dit, avant que tu sois, Dieu te connaissait. Ça veut dire qu'il te connaissait où? Ça veut dire que tu es esprit. Comme tu es esprit, Dieu aussi est esprit. Pour que nous soyons unis avec Dieu, nous devons d'abord être en esprit. Mes frères et sœurs, sois confiants que Jésus-Christ est réel. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas être religieux que le Seigneur veut descendre, mais il faut être un chrétien spirituel. La spiritualité, ce n'est pas la chair. La spiritualité, ce n'est pas le corps. Mais lorsque tu te prosternes devant le trône de grâce, lorsque tu te prosternes devant lui, je t'assure, et que tu prends la décision de suivre ce que Dieu te parle là, ta vie changera. Il n'y a aucune chose qui est difficile devant le Seigneur. Dieu n'a jamais créé des maladies. Tout ce que nous voyons sur cette terre, c'est le diable qui a créé ça. Il veut juste pour créer des peurs. Enlever d'abord la peur à toi. Enlever la doute dans ton foyer. La délivrance, c'est une chose facile. La guérison, c'est une chose facile. C'est-à-dire, la question d'abord, il faut que tu te ressens toi-même. Quel esprit de domination que j'ai? Je suis dominé par quel esprit? Je suis manipulé de quel esprit? C'est-à-dire, il faut d'abord vérifier ta vie. Lorsque tu vérifies ta vie dans ces cas-là, et tu vas prendre maintenant un programme de prière de délivrance. Un programme de prière de guérison. Et mettez toujours Jésus-Christ au centre de toutes les choses. Avant de quitter à la maison, tu pries le Seigneur. Avant de manger, tu pries le Seigneur. Avant d'aller au boulot, tu pries le Seigneur. Quand tu rentres, tu pries le Seigneur. La nuit, tu pries le Seigneur. Si Jésus n'avait pas fatigué, à chaque instant, à chaque moment, il priait toujours le Seigneur. Pourquoi? Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mes frères et sœurs, la chair ici est vraiment faible. Soyez bénis partout où vous êtes. Si tu as un problème, donnez ton cœur à Jésus. Donnez ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Il est là et il est disponible de te faire grâce. Si tu es là, peut-être tu n'as jamais reçu Jésus dans votre vie. Tu n'as jamais confessé dans ta bouche. Tu vis dans la vie de l'impudicité, dans la vie la mauvaise. Tu ne veux plus servir le Seigneur. Le corps ici, c'est la terre. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas nous qui avons commencé ce monde ici. Nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ils nous ont laissés, ils nous ont abandonnés. Alors si tu es là,
Tu peux juste te confesser avec moi. Si tu veux recevoir Jésus-Christ comme son sauveur, la délivrance, la guérison, là c'est d'abord après. Ce sont des petits problèmes, ce n'est pas des petites, des grandes choses. Tu peux être délivré, mais aller à l'enfer. Tu peux être délivré, tu commences à avoir de l'argent, tu vas oublier de prier. Mais lorsque tu es délivré, l'Esprit Saint, les Dieu te dirige vraiment les matériels, tout ce qu'on a besoin, les enfants. Dieu va nous donner ça facilement et gratuitement. Plus que nous donnons nos corps à lui, nos esprits, nos âmes, nos cœurs, tout ce qui est au nom. Si tu es là, tu peux juste répéter, s'il te plaît, après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je prends la décision de te suivre partout où tu iras. Je confesse comme Seigneur sauvé dans ma vie. Je viens te suivre. Je t'ai un pécheur. Que ton sang de Jésus lave-moi, pardonne-moi. Et que le sang de l'agneau couvre ma vie. Je prends la décision de te recevoir comme Seigneur sauvé dans ma vie. Partout où j'irai, je prends l'engagement de te servir. Parce que c'est toi qui es mon salut. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Soyez bénis partout où vous êtes. Si tu as pris la décision, l'engagement de sauver Jésus-Christ comme le sauveur dans votre vie, n'hésitez pas de nous laisser un petit message. Là, ça sera un grand plaisir de pouvoir échanger et partager avec vous. Nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci. Je laisse mes frères et sœurs entre tes mains. Ceux qui vont suivre cette vidéo, la paix, la grâce de Dieu soit au contrôle, soit au rendez-vous, soit présent dans notre vie au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes dans ta famille sainte. Toi, c'est qui est saint. Et quand tu es saint, Seigneur, et lorsque nous sommes saints, la maladie n'a pas la place dans notre vie. Les blocages, les problèmes n'ont pas la place. Revêt-nous de ton onction et de ta puissance. Je connais toutes les choses qui ne sont pas de Dieu. Sois loin dans nos corps, dans nos esprits, au nom puissant de Jésus. Et que toutes les choses qui ne confessent pas ta puissance reste calme. Seigneur, viens régner. Viens nous protéger. Viens nous garantir. Viens briser tout le combat qui n'était pas de Dieu. Que ton onction protège-nous dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo si tu as été béni. Partagez pour la gloire de Dieu. Merci.